Arrête maintenant sur la situation aux Comores. Vive tension dans l'archipel depuis la victoire contestée du président Azali Assoumani à la présidentielle. Notre invité ce soir, Souaif Mohamed El Amin, ministre des Affaires étrangères du pays. Bonsoir. Bonsoir. Alors la préélection reste tendue sur place aux Comores. 3 morts la semaine dernière. Première question, quel est l'objet de votre visite à Paris? Je reviens de Tunis où j'ai participé au sommet de la Ligue des États arabes. J'ai eu l'occasion de représenter le chef de l'État. Et à Tunis, on a parlé de plusieurs sujets, y compris le dossier des Comores. Donc on a parlé des dernières élections. La Ligue arabe avait dépêché sur place des observateurs qui ont présenté un rapport qui est tout à fait acceptable au niveau des chefs d'État. Alors vous êtes à Paris, est-ce que la France participe à une solution de sortie de crise? Je ne pense pas qu'il y ait eu une crise proprement dite. Bon, partout il y a des tensions dans le monde. Ici, quand vous regardez la situation à Paris, tous les samedis, avec l'agitation des gilets jaunes, on ne dit pas qu'il y a eu une crise. Il y a eu des morts aux Comores quand même la semaine dernière, 3 morts. Oui, il y a eu 3 morts, mais... Pas de morts chez les gilets jaunes pour l'instant. Il y a eu des morts, c'est déplorable ce qui s'est passé et nous condamnons vivement. Le chef de l'État l'a condamné et nous tous, la classe politique. Il y a eu des gens qui ont appelé à la violence, mais nous, les Comores, sont connus comme étant un peuple pacifique. Donc c'est un pays pacifique. Donc ce qui s'est passé est vraiment déplorable, nous le regrettons tous. Donc il n'y a pas de crise. Il y a eu les élections, il y a des gens qui ont contesté avant, pendant et après les élections. Avant, parce que 2 mois avant les élections, ils ont parlé d'un hold-up électoral, mais ils ne sont pas arrêtés. Ils ont présenté leur candidature, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont fait campagne, ils ont voté le jour du scrutin, ils ont dit que bon, les choses se passent normalement. Jusqu'à 16 heures, c'est là où ils ont demandé aux gens d'aller saccager les urnes. En tout cas, aujourd'hui, l'Union africaine a appelé ce week-end à la plus grande retenue, éviter la spirale de la violence. Quelle peut être la main tendue pour calmer les esprits aujourd'hui? Écoutez, le président de la République a été toujours ouvert, le gouvernement a été toujours ouvert pour le dialogue. Nous avons initié un dialogue qui englobe non seulement la classe politique, mais tous les Comoriens de la diaspora, les Comoriens de l'île de Mayotte et les Comoriens des 3 îles dans le cadre des assises nationales. Avant même d'aller aux élections, mais le président de la République a reçu la classe politique avant de convoquer le collège électoral. Tout ça, ce sont des messages forts que le président a bien voulu adresser à la population et à la classe politique. Alors aujourd'hui, l'opposition a créé un Conseil national de la transition, évoque des pressions. Quelle peut être la main tendue à l'opposition pour calmer le jeu? La première des choses, c'est de renoncer à la violence. Nous sommes ouverts pour le dialogue et toutes les solutions que nous pouvons préconiser avec nos différents partenaires, je crois qu'elles sont de nature à sortir de cette crise s'il y a une crise. Mais la première des choses, il faut renoncer à la violation. L'Union africaine l'a si bien dit. Aujourd'hui, il y a un communiqué qui est sorti du Quai d'Orsay et puis il y a d'autres partenaires qui disent que la seule voie pour contester les élections, ce sont, comment dirais-je, les voies autorisées légales à travers les institutions. Alors vous parlez de dialogue, quelles propositions concrètes pour sortir de cette crise? Mais j'ai bien dit qu'il n'y a pas de crise. Donc aujourd'hui, nous organisons des élections, le processus est en cours, il faut aller jusqu'au bout du processus. S'ils ont des contestations à faire, c'est à travers les institutions de la République qui sont là. On l'aura bien compris. Merci beaucoup, Souaif Mohamed El Amin, ministre des Affaires étrangères des Comores. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.